Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les semis de septembre. Donc septembre, on a vu déjà les radis. Je vous ai montré comment semer des légumes racines. Donc sur la vidéo, j'avais semé des radis daikon, des radis blancs géants, des radis chinois. Et donc dans cette vidéo, on va semer les laitues et les épinards. Donc pour semer les laitues et les épinards, sur les sachets de graines, il est souvent conseillé de semer en ligne, en pleine terre. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo pourquoi j'aime pas cette méthode. C'est un gros gaspillage de graines. Je pense que c'est pour vous en faire consommer énormément. L'idéal, surtout qu'en pleine terre, si vous semez les laitues à cette période, le sol est humide, il y a beaucoup de rosée. Les limaces elles vont se régaler, hein. Dès que vos jeunes pousses vont sortir de terre, les limaces vont se régaler. Donc l'idéal, c'est de semer dans ce genre de plaque en micro-motte. Comme ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de semis. Vous pouvez les garder à l'intérieur le temps que ça lève un peu au chaud, si par chez vous il commence déjà à faire un peu frais la nuit. Et puis, vous viendrez les repiquer en pleine terre dès que les plants feront 4 ou 5 cm. Ne semez pas dans des... Ça, je vous ai montré comment semer les légumes racines dans ces godets biodégradables. Allez voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, toujours pareil, j'utilise un mélange de terreau. Alors le plus chiant dans ces plaques, c'est que y a beaucoup de trous et il faut les remplir. Voilà, une fois que tout est bien au niveau, je vais simplement venir tasser légèrement chaque alvéole. Certaines seront plus remplies que d'autres, forcément, et donc après il n'y aura plus qu'à venir faire le complément. J'arroserai un petit coup avant de poser les graines. Vous voyez, on dirait, voilà, des fois il y en a qui sont presque vides. Donc c'est le plus fastidieux dans cette technique de semer dans ces micro-mottes. C'est vrai que c'est assez fastidieux, mais après c'est largement gagné par rapport à l'économie de graines que vous allez faire et par rapport à l'éclaircissage, puisque là vous mettrez directement vos plants à la distance souhaitée. Donc voilà, vous voyez le simple fait de bien arroser, d'une part ça permet de finir de tasser, de chasser l'air, les bulles d'air qu'il pourrait y avoir, et puis ça m'a tout bien mis à plat, il ne faut pas se prendre la tête à tout faire avec les doigts, là c'est nickel. Je vais faire 5 lignes d'épinards, 5 lignes de laitue et 5 lignes de betterave. Donc pour les épinards, je prends du géant d'hiver, qui est une variété qui est parmi les plus rustiques et qui va, selon où vous habitez, vous donner tout l'hiver, si vous cueillez des feuilles pourtour, du pourtour. Donc avant de tout reboucher, si vous utilisez ce genre de plaque et que vous faites plusieurs variétés, ça peut paraître bête, mais pensez à le marquer avant de reboucher, parce que combien de fois ça m'est arrivé de reboucher et de plus savoir où j'avais mis quoi. Bon alors après quand ça lève bien sûr on reconnaît, hein, mais bon voilà. Avant de reboucher, faites ça. Donc maintenant je vais faire quelques betteraves. Donc betterave à mélange. Maintenant je mets des laitues, variété merveille d'hiver.
Et je vais faire un dernier semis de navet blanc des Vertus. Donc là voilà, tout est recouvert, je vais simplement réarroser comme j'ai fait tout à l'heure en spray. Donc, vous voyez, ça finit de tasser les mottes, hein, là où des fois il va vous en manquer, vous allez voir, ça descend un peu. Bon ben voilà, hein, c'est fini, il n'y a plus qu'à patienter une petite dizaine de jours ici, 10-15 jours, s'il ne fait pas très très chaud, mais là on a encore des belles journées, je pense que d'ici une dizaine de jours les plants seront prêts à être repiqués. Voilà, on va mettre ça en plein soleil, et il n'y a plus qu'à attendre. Allez, sur ce, bon jardinage à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme à chaque fois, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, et de laisser un petit commentaire, comme ça vous aurez une chance d'être tiré au sort et de gagner peut-être des sachets de graines. Allez, bon jardinage à tous, ciao.